Samedi 23 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations dont voici les titres de ce journal. Au sommaire, le concours d'entrée à la fonction publique de l'État est officiellement lancé ce samedi. Pour cette année, plus de 64 500 candidats vont essayer de valider leur admission dans la fonction publique de l'État. L'Organisation mondiale de la santé au Mali n'est pas en marge de la campagne de lutte contre les épidémies de dengue et de Zika. Elle a entamé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation et de préservation contre ces maladies dans le district de Bamako. Les forces vives de Missabourou sont désormais unies pour planifier le développement de leur quartier, de l'éducation à l'assainissement en passant par l'autonomisation des femmes. Tout a été évoqué lors de leur rencontre ce samedi. Vous en saurez plus dans cette édition. C'est parti depuis ce samedi 23 décembre 2023 pour les épreuves du concours direct d'entrée à la fonction publique session 2023. Pour cette année, 64 504 candidatures ont été enregistrées à travers le pays. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi au lycée Ba Aminata Diallo par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Compte rendu, Bakari Msidibé. Il est 6h30 du matin au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako en ce jour du début des épreuves du concours d'entrée à la fonction publique de l'État. Les choses sérieuses commencent avec la montée des couleurs avant l'appel des candidats. Tout cela en présence du ministre de la fonction publique accompagné des collègues du gouvernement venus tous encourager les candidats et encourager toute la chaîne de l'organisation. La transparence est de rigueur. Et tous les gouverneurs ont confirmé avoir reçu les valises et les codes ont été transmis hier à tous les gouverneurs. Donc c'est pour dire que sur ce point-là, l'organisation, en tout cas à notre niveau, donc elle est nickel. Maintenant, il reste les candidats et les surveillants. Les surveillants, on les a donné des conseils. Il y a ce qu'on appelle la police de la surveillance. Et dans la police de la surveillance, c'est des règles que vous connaissez déjà, c'est les mêmes règles qu'on a eues au bac. Ici, ils sont au nombre de 2033 candidats. Aucune difficulté majeure n'a été signalée. À en croire le directeur du centre, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Les dispositions pratiques, ça c'est la disposition classique. Les 2 surveillants par salle, les candidats sont présents, les officiels sont venus. Donc toutes les dispositions ont été prises, les sujets sont présents. Donc toutes les dispositions ont été prises pour que le lancement se fasse dans les meilleures conditions. Ils sont là pour la cause nationale. Donc c'est ceux qui vont sortir des examens, il faut que ce soit des résultats propres. À 7h50, le top de départ est donné avec l'ouverture de l'enveloppe des premières épreuves des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural par le ministre Fassoum Koulibaly, marquant ainsi le lancement officiel du concours direct d'entrée à la fonction publique session 2023. Et l'assurance est donnée, seuls les méritants seront admis. Aujourd'hui, le conseil que nous pouvons donner aux candidats, c'est qu'un concours, c'est une compétition. C'est une compétition, ça veut dire que les meilleurs vont passer. Il faut que les jeunes soient rassurés. Et les parents des candidats aussi soient rassurés sur ce point-là, que nous engageons à faire un concours propre, basé sur l'équité, l'égalité, la justice et la transparence. Pour cette année, 64 504 candidatures ont été validées dans les différentes catégories sur toute l'étendue du territoire national. Le concours se tient à Bamako et dans 6 capitales régionales du pays. Il se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Dans le cadre de la lutte contre la dengue et le Zika au Mali, l'Organisation mondiale de la santé au Mali a organisé ce samedi une session de sensibilisation en commune 4 du district de Bamako. Objectif, informer et sensibiliser la population sur les gestes à adopter pour prévenir ces maladies. Memna Ouedraogo, Mantala Ouattara, compte rendu.
Afin d'éradiquer l'épidémie de la dengue et du Zika au Mali, l'Organisation mondiale de la santé a organisé du 22 au 23 décembre 2023 une campagne de sensibilisation dans les 6 communes du district de Bamako. Ces sessions d'engagement communautaire ont pour but de rassembler les leaders communautaires pour une large sensibilisation dans les quartiers. Nous avons commencé hier par les 3 communes. Aujourd'hui, nous sommes dans les 3 autres communes du district de Bamako. La sensibilisation ne peut pas finir tant que la maladie existe. C'est pourquoi nous sommes là, l'OMS, le ministère de la Santé, d'autres partenaires. Nous nous sommes donné la main vraiment pour aller au niveau communautaire, puisque la maladie c'est d'abord au niveau communautaire. Il faut agir au niveau communautaire pour essayer d'arrêter vraiment cette épidémie. Il y a le centre des opérations d'urgence qui a été activé. Nous saluons vraiment le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé, vraiment pour cette initiative, parce que désormais la lutte contre vraiment toutes les épidémies sera coordonnée. Le président du CESCOM, Assakola 1 de Lafiabougou, a rappelé l'importance de cette session et s'engage à sensibiliser davantage la population de son quartier. Et les Assako sont là aussi pour les appuyer. Nous, on peut vraiment, moi en tant que président de l'Assakola 1, on peut faire passer les informations et communiquer et faire des campagnes d'information dans les quartiers pour que les gens sachent que non seulement il y a cette maladie de dengue, il y a une autre maladie qui s'appelle Zika. Donc ça, ce sont vraiment ce que je peux dire à propos d'abord de cet atelier de formation et à propos de ces maladies-là. À noter que cette action de prévention de l'OMS contre l'épidémie de la dengue et du Zika se poursuivra dans toutes les régions. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Momentum Chirurgie en planification familiale et obstétricale au Mali, Intra-ILF International a procédé ce jeudi 21 décembre 2023 à la remise de matériel et d'équipements médicaux chirurgicaux au centre de santé de référence de Douila et de Kadjolo. Cette remise a pour but d'améliorer la sécurité chirurgicale et la planification familiale. Maimouna Ouidraogo nous revient cette fois-ci avec Zakaria Oumar Keita. Dans les soucis d'assurer le bien-être des mères et des nouveau-nés au Mali, Intra-Health International vient à travers cette cérémonie de doter les centres de santé de référence de Douila et de Kadjolo d'équipements pour renforcer leur plateau technique et améliorer la qualité des services au profit de la mère et de l'enfant. Ce matériel représente bien plus que des équipements. Il symbolise l'espoir, la promesse d'un avenir où la santé de nos communautés est renforcée. Leur impact ne va pas se mesurer en termes de valeur numéraire, mais surtout en termes de vie sauvée, en sourire retrouvé et en famille épanouie. Dans son intervention, le directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASER, a remercié les donateurs pour cette belle initiative qui, selon lui, va permettre d'offrir un service sûr pour la santé de la mère et de l'enfant. La mise à la disposition des structures opérationnelles de Douila et de Kadjolo de matériel d'équipements médicaux, chirurgicaux, leur permettra d'offrir des soins chirurgicaux sûrs et de qualité, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile dans notre pays. Quant aux bénéficiaires, ils ont remercié Intra-Health International pour ces équipements médicaux chirurgicaux qui vont sauver des milliers de vies. Ces équipements dont nous venons de recevoir seront utilisés à bon escient au bonheur de nos populations afin de réduire encore les décès maternels, néonatales et infantiles. Cette donation d'une valeur de 40 millions de francs CFA est financée par l'USAID à travers Intra-Health. Elle est composée d'appareils d'anesthésie et d'accessoires, de boîtes de césarienne et de tables d'opération, entre autres. Cette cérémonie a été également marquée par la remise des distinctions aux partenaires des MSSFPO. La 18e édition des journées communautaires de l'Arcade Santé Plus a pris fin ce vendredi 22 décembre 2023. Ces journées communautaires dont l'objectif est de renforcer le cadre d'échange autour des interventions communautaires dans la lutte contre le VIH, la TB et les maladies prioritaires ont permis aux participants de faire des recommandations pour atteindre l'élimination
du sida d'ici à l'horizon 2030. Compte rendu à Lamato Diabaté Mandalawata. Placé sous thème « Célébrer le leadership communautaire », ces journées ont permis aux acteurs communautaires partenaires de l'Arcade Santé Plus d'être édifiés sur leur rôle pour réussir l'objectif de l'élimination du sida à l'horizon 2030. Il faudrait aussi rappeler qu'un des moments forts de cet atelier a été les discussions thématiques que nous avons eues sur la prise en charge pédiatrique, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, la prise en charge pédiatrique des enfants nés avec le VIH restent des enjeux de taille. Des défis importants ont été constatés. Et aujourd'hui, ces défis, difficultés persistantes dans la réalisation du diagnostic précoce, du bilan biologique, ne sont guère flatteuses et nous interpellent tous. Profitant de la cérémonie de clôture de la 18e édition des Journées communautaires, le directeur pays de l'ONU SIDA au Mali a rappelé les progrès réalisés dans la lutte contre le sida qui sont, entre autres, qu'avec l'appui des acteurs communautaires, en fin 2022, 29,8 millions de personnes avaient accès à une thérapie antirétrovirale dans le monde, soit une hausse par rapport à 7,7 millions en 2010. En fin décembre 2022, 86% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissaient leur état sérologique vis-à-vis du VIH. Parmi les personnes qui connaissaient leur statut, 89% avaient accès au traitement. Et parmi les personnes ayant accès au traitement, 93% présentaient une suppression virale. Ces 3 journées communautaires tenues du 20 au 22 décembre 2023 montrent à suffisance la reconnaissance de l'importance et du rôle des communautés dans les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida et la nécessité de leur implication. Dans le cadre du programme Orange Knowledge de NUFIC aux Pays-Bas, Royal Tropical Institute, en collaboration avec la clinique de gestion et d'innovation des connaissances, le département d'études de recherche en santé publique et l'association des écoles de santé du privé ont lancé ce vendredi 22 décembre 2023 le projet Fortus. Ce projet vise à renforcer les capacités des professionnels des écoles et des instituts de formation en santé sur l'assurance qualité et la santé du développement sexuel et reproduction. Les détails avec Lolomadi Baté. L'assurance qualité et la santé du développement sexuel et reproduction sont des domaines essentiels pour garantir des soins de santé de qualité et promouvoir la santé et le bien-être des individus. En renforçant les capacités des professionnels de l'éducation en santé dans ces domaines, le projet Fortus contribuera à améliorer les pratiques et les compétences des futurs professionnels de la santé. Et qui parle d'assurance qualité dans la formation, parle de la qualité des ressources humaines qui vont sortir de ces écoles. Donc il y a la question aussi de la santé, droit sexuel et reproductif, qui est une thématique innovante qui est intégrée au niveau des programmes de formation initiale et continue des écoles. Les sortants auront les compétences nécessaires pour prendre en charge les questions de santé des jeunes et des adolescents dans les formations sanitaires. Ce projet est basé sur la capitalisation des bonnes pratiques et des acquis du projet Force au Capé que vous avez vu projeter tout de suite. Le partenariat public-privé et l'élaboration des outils de formation en assurance qualité et en SESR pour la formation des formateurs dans un esprit de transfert de compétences et de leur pérennisation. Cette initiative vise à investir dans l'éducation et le développement professionnel des acteurs de la santé. Ce projet va permettre de créer une culture de l'assurance qualité et de la SDSR dans les établissements de santé, ce qui peut avoir un impact significatif sur la prestation des services de santé. La santé est un domaine sensible, qui exige une formation sans faille. Sensible parce que les erreurs médicales sont souvent des conséquences tragiques plutôt. Jusqu'au 31 juillet 2024, le projet Fortus va donc contribuer à l'amélioration globale de la qualité des soins à travers une bonne formation.
Dans un autre registre, les forces vives de Missabougou ont organisé ce samedi 23 décembre 2023 au centre secondaire d'état civil du quartier une rencontre d'échange. Objectif, discuter des défis et des opportunités de développement qui s'offrent à ce quartier de la commune 6. À l'issue de cette rencontre, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'éducation, l'assainissement, l'autonomisation des femmes, entre autres. Nous vous proposons d'écouter le président de séance de la rencontre au micro de notre reporter Baté Lolomadi. On a constaté que Moussabou a beaucoup évolué par rapport aux autres années à cause des infrastructures socio-économiques de base qui ont été réalisées ici. Et avec ça, il y a eu une évolution des besoins des populations. Donc on a beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes ici en termes de développement. Donc le conseil a analysé la situation pour dire est-ce qu'il n'est pas bon d'organiser une journée d'élaboration pour prendre en compte les aspirations de la population. Deuxième raison, nous avons des partenaires qui viennent nous voir au conseil pour demander dans quel domaine ils veulent nous aider. Pour éviter tout ça là, si on a un plan de développement, on le soumet au bailleur en question, qui peut choisir entre les différents secteurs, qu'est-ce qu'il peut faire pour le quartier. Parce qu'il faut sortir de l'informel. Nous, en tant que conseil de quartier de Moussabou, nous voulons sortir de l'informel pour aller dans le formel et formaliser les choses. Parce que le pilotage a montré ses limites. Le pilotage a montré ses limites. C'est pourquoi on a organisé cette journée. À l'issue de cette journée, il y a eu beaucoup de recommandations, de propositions, de solutions aux problèmes, notamment dans beaucoup de secteurs du développement du quartier. Il s'agit du développement local du quartier. Donc dans le domaine de l'éducation, les infrastructures, la santé, l'hygiène, l'assainissement, la sécurité, beaucoup de choses. Et beaucoup de propositions pertinentes par rapport à ça. Après cette journée, on va mettre en place un comité de rédaction qui va peaufiner les recommandations. Ensuite, on va mettre un comité de suivi et évaluation en place qui va suivre ça. Et puis ensuite, on va envoyer ça à la mairie pour qu'on insère dans le PDSEC de la mairie. 8 groupes électrogènes de 5 kVA, 2 groupes électrogènes de 10 kVA et 4 billets d'avion Bamako-Abidjan aller-retour. Ce sont les lots emportés par les 14 gagnants du deuxième tirage de Tombola de fin d'année de Canal+. Un moment de reconnaissance pour Canal+ et de joie pour les gagnants. La cérémonie de remise des gains a eu lieu ce vendredi 22 décembre 2023 au siège de Canal+. Écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Lassine Diakité. Nous sommes là à la deuxième remise de la grande tombola qu'a organisé Canal+ Mali dans le cadre des fêtes de fin d'année pour faire plaisir à nos abonnés. Alors, 14 personnes ont gagné aujourd'hui, nous avons 14 lauréats. Donc parmi ces 14 gagnants, nous avons 10 gagnants qui vont répartir avec des groupes électrogènes, donc 8 groupes électrogènes de 5 kVA et 2 groupes électrogènes de 10 kVA. Donc nous avons également 4 personnes qui vont répartir chacun avec un billet d'avion, Bamako, Abidjan, Bamako, tout frais payé pour aller regarder un match de la CAN et revenir tranquillement sans rien payer. Alors pour participer à la tombola, c'est très simple, il faut juste se réabonner à n'importe quelle formule Canal+. Donc dès que vous vous réabonnez à n'importe quelle formule Canal+, eh bien vous serez directement éligible à la tombola. Vous participerez automatiquement à la tombola et dès que vous participez, si votre nom est tiré au sort directement, vous remportez votre lot. Je suis très très ravi, très très content. Ça va servir beaucoup les enfants pour apprendre leurs leçons. Bon, ce que j'ai à dire, c'est dire à tous les Maliens de prendre Canal et se réabonner chaque fois pour tenter leur chance aussi. Je remercie Canal+ pour l'initiative, c'est très gentil de leur part. Institué depuis le IVe siècle, le Noël est célébré le 25 décembre de chaque année pour marquer la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en plus de la communauté chrétienne, nombreuse est la population bamakoise qui célèbre aussi cette fête. Et à moins de 48 heures de la fête, les préparatifs vont bon train un peu partout dans la capitale. Reportage Gabriel Keita. Petit Papa Noël.
Bamako, nombreux sont les restaurants, pâtisseries et établissements privés et publics qui décorent leur lieu à l'occasion de la fête de Noël. Une manière pour attirer plus de clientèle à l'occasion de cette fête qui n'est plus réservée aux seuls chrétiens. Pour le Noël, nous, comme beaucoup d'autres restaurants, décorons nos restaurants. Nous fabriquons également des gâteaux de Noël. Nous faisons tout cela pour que nos clients qui fêtent le Noël se sentent considérés dans nos lieux de vente. La fête de Noël est célébrée à travers le monde pour marquer la naissance de Jésus-Christ. En cette veille de Noël, l'ancien président de la communauté catholique à Atété-Bougou, Marcelin Goïta, nous rappelle l'historique de cette célébration. Il y a un autre empereur, Constantin, qui va prendre un décret parce que l'autre là, Aurélien, va être assassiné. Lui, il est des années 270 après Jésus-Christ. Et il va être assassiné. Quand il a été assassiné, c'est l'empereur Constantin qui est venu à sa place. Et lui, c'est lui maintenant qui va prendre un décret pour instituer une fête unique. Pas de fête de Saturne, pas de 25 mai à part, mais le 25 mai est devenu une fête qui a regroupé tout le monde. Et maintenant, le pape qui était à l'époque, en son temps, s'appelait le pape Libérius. C'est lui qui va prendre maintenant, en 354, après Jésus-Christ bien sûr, pour ajouter au décret de l'empereur, lui aussi sa décision au niveau de l'Église, pour dire que désormais, la fête de Noël, c'est le 25 décembre. Et ça part de ces jours que nous fêtons Noël, tous les 25 décembre. Voilà. Quand tu regardes la fête de Noël, donc on peut dire que c'est au départ lié à des fêtes traditionnelles qui ont évolué jusqu'à ce qu'on institue la fête de Noël. En attendant le jour J, nous souhaitons à toute la communauté chrétienne une très bonne fête de Noël. Sport, parlons-en. Le stade municipal de Djoro a abrité le jeudi 21 décembre 2023 la finale de la Coupe Dramane Diarra première édition. Cette compétition, qui a regroupé plusieurs équipes de la localité et environnant, avait pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et l'épanouissement de la jeunesse. Cette finale, en plus du parrain Dramane Diarra, a enregistré la présence du chef de village et des élus communaux de Djoro. Les détails avec Oumar Koïta du retour de Djoro. Le coup d'envoi symbolique de la finale a été donné par le parrain Dramane Diarra Diba Boukoudara, qui était en compagnie des représentants du mouvement Benkan et du président de la jeunesse de Djoro. La finale de cette première édition opposait le stade malien de Djoro au FC Konaté. Pour les initiateurs, cette compétition vise à rendre hommage à un fils de la localité pour son dévouement au développement de la commune de Djoro. Cette opération est un acte de reconnaissance et de citoyenneté pour nous. Nous remercions Dramane Diarra et tous ceux qui contribuent au développement de notre localité. Nous vous remercions et toute la délégation pour les déplacements. Honoré par cette reconnaissance de la jeunesse, le parrain a remercié les organisateurs avant d'inviter la jeunesse à l'union sacrée pour le développement de Djoro. Puis la population de Djoro, Djoro compte à peu près plus de 71 000 habitants la commune. Aujourd'hui, la jeunesse communale du cercle de Djoro m'a désigné comme le parrain de cette compétition. J'ai accepté parce que pour moi c'est un honneur. Car si vous voyez aujourd'hui, le football, c'est un sport qui fait la cohésion sociale. À travers le sport, on peut vraiment rassembler toutes les couches juvéniles pour qu'ils puissent rentrer dans une même vision, pour qu'on puisse donner main dans la main dans le cadre du développement. Sans cette compétition, on ne peut pas vraiment parler de la cohésion. Donc je lance un appel à tous les ressortissants de Djoro et environnants de se donner main dans la main pour qu'on puisse vraiment réfléchir et mener
des idées qui puissent donner le développement de la localité de Djouro. Comme toujours ensemble, il y a quelques années de cela, le conseil communal de la jeunesse de Djouro nous a toujours sollicité. Il y a une synergie d'action entre nous. À chaque fois que le besoin se fait sentir dans le cadre de la santé et dans le développement général, il nous concerte, on donne notre idée et notre expertise en matière de tout ce qu'on a comme idée pour l'avancement et le développement de la zone de Djouro. La finale de cette première édition a été remportée par le FC Konaté par le score de 1-0 contre le Stade malien de Djouro. A rappelé que l'association Solidarité Mali est une organisation humanitaire qui appuie les jeunes et les femmes pour leur épanouissement. Même à sec, la rivière garde son nom. Par anticipation, nous souhaitons joyeux Noël à tous les téléspectateurs de Renouveau Télé. Bonsoir.